Vous ne pouvez jamais réussir dans le domaine du trading, surtout la crypto, sans maîtriser l'analyse fondamentale ou l'analyse technique, les indicateurs, etc. Et dans nos dernières vidéos, je vous avais demandé si vous voulez, je vous partage une vidéo où on va faire une analyse fondamentale en utilisant CoinMarketCap et je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont réagi pour dire oui, c'est une vidéo qui pourra leur aider. Donc, dans cette vidéo, je vais répondre à ces personnes. Donc, on va partager directement mon écran et on va aller sur CoinMarketCap. On va essayer de faire une analyse fondamentale, pas approfondir, mais permettre toutes les personnes qui sont en train de regarder, que ce soit débutants, experts, intermédiaires, pourra aussi tirer profit de ces analyses fondamentales que nous allons faire ensemble en utilisant une crypto-monnaie. Donc, la crypto que nous allons utiliser, si vous maîtrisez comment le faire, les détails, les éléments importants, vous allez le comprendre sur tous les autres crypto-monnaies parce que vous pouvez le faire sur n'importe quelle crypto-monnaie. Prenez un stylo, un bout de papier ou bien regardez bien attentivement parce que c'est une formation. Comme j'aime bien le dire, souvent les gens, quand c'est gratuit, on ne prend pas au sérieux. Mais ce que j'ai en train de vous partager, c'est une formation même. Moi, je m'appelle Amadou Seck pour les nouveaux, les personnes qui vont tomber pour la première fois. Je m'appelle Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique. Ici, on parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, surtout de la crypto-monnaie. Donc, vous pouvez vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos sur la page YouTube Entreprendre Autrement. Petite parenthèse, notre grand événement aussi, c'est le 9 août 2025 au niveau de l'hôtel Bellecote à Abidjan, notre conférence annuelle. Et si vous êtes à Abidjan, j'espère qu'on sera ensemble le 9 août. Là, nous sommes sur la plateforme CoinMarketCap. Donc, quand tu rentres sur la plateforme, la première chose que tu vas remarquer ici, crypto-monnaie, plus de 18 millions. Échangeurs, les plateformes qui nous permettent d'échanger des cryptos, on a plus de 834. Voilà. On est sur 3 milliards ou 3 trillions de dollars. Voilà. Milliards, trillions. Donc, je pense que vous connaissez, comprenez. Voilà. De la capitalisation du marché de la crypto d'une manière générale. Volume 24 heures qui circule sur le marché, nous sommes sur 197 milliards de dollars. Voilà. 40% de ce montant qui circule est dominé par Bitcoin. Voilà. Bitcoin qui occupe 59%. Le reste, Ethereum, 11% et le reste partagé par les autres crypto-monnaies. Alors là, ici, CoinMarketCap, c'est une plateforme, pour ceux qui ne connaissent pas, qui permet, moi je l'appelle itinéraire. C'est l'itinéraire du marché. C'est comme quelqu'un qui veut venir chez moi, il me demande la localisation. Je lui donne le Google Maps qui lui permet de venir jusqu'à chez moi. Le CoinMarketCap aussi, c'est la même chose pour les crypto-monnaies. Ça te permet d'avoir toutes les informations jusqu'à approfondir ce que vous voulez savoir sur la crypto-monnaie. Il y a le top 100, voilà. C'est important, mais ce n'est pas le plus important parce que le top 100 n'est pas basé. Là, on dit top 1, top 2, top 3, top 4. Le top 100 n'est pas basé sur le projet, n'est pas basé sur la sécurité, non, n'est pas basé sur la scalabilité parce que la crypto-monnaie, il y a la scalabilité, la rapidité et la décentralisation. Ce sont des 3 éléments fondamentaux. Ça n'est pas le top 100 sur la plateforme CoinMarketCap n'est pas lié à rien de ces éléments-là. Il est lié juste avec la capitalisation. Une crypto-monnaie qui a plus d'argent, plus de capital, c'est cette crypto-monnaie qui va monter au-dessus des autres. Si vous regardez aujourd'hui, Bitcoin détient une première place avec un prix de 117 000 $, mais avec la capitalisation de 2000 milliards de dollars ici. Si tu prends Ethereum, 454 milliards de dollars et troisième XRP, 211 milliards de dollars. C'est hyper important parce que XRP, depuis très fort longtemps, il occupait 6e, 5e position. Là, il est venu jusqu'au niveau de, voilà, 3e position. Alors, on va utiliser XRP aujourd'hui comme guise d'exemple pour une analyse fondamentale pour quelqu'un qui va acheter une crypto-monnaie. Si vous voulez acheter une crypto-monnaie, Amadou Seck vous a parlé de XRP ou peu importe la crypto qu'on t'a parlé, là, tu peux venir sur la barre de recherche ici. Bon, on revient ici d'abord pour que la personne qui regarde puisse savoir du début à la fin et là où il faut partir. Parce que si tu viens ici voir XRP, mais on peut te parler d'une crypto-monnaie que tu ne vas pas trouver ici. Si XRP n'est pas là, il occupe 3e position ou 150e position, tu ne vas pas le voir quand défiler ici. Mais ici, regardez ici. Voilà. Là, il y a la barre de recherche ici. Vous cliquez sur la barre de recherche ici. C'est la première chose à faire. Et ensuite, il y a un élément fondamental pour les vendeurs de USDT que tu dois savoir ici. C'est hyper important. Je vais revenir sur ça. Donc là, on va cliquer, disons, XRP. Si on prend exemple sur XRP, quand on écrit ici XRP, on a XRP ici, là. Je clique. Dès que vous cliquez sur XRP ici, bon, ici, tu peux voir les cryptos qui viennent d'être rajoutés sur la plateforme CoinMarketCap. Tu peux voir les cryptos qui sont plus performants, les cryptos qui ont moins performants. Voilà, les cryptos. Tout ça, tu peux voir sur CoinMarketCap. Mais si on a le temps, je vais vous montrer tout ça. Quand vous faites l'analyse fondamentale, prenez votre stylo, regardez bien. Première chose à regarder, moi, je regarde déjà en première ligne la position de cette crypto-monnaie sur cette top liste des crypto-monnaies sur CoinMarketCap. Où tu peux le voir ici. N'importe quelle crypto-monnaie, tu vois, XRP, là, tu as 3. Ça veut dire qu'il occupe 3e
position. Troisième position sur un top de 1 million de crypto-monnaies. Déjà, sur top 100 même, et au niveau de troisième position, ça veut dire beaucoup de choses. C'est pourquoi, je vais vous dire pourquoi je prends XRP comme guise d'exemple à la fin de la vidéo, vous allez comprendre. Là, on a XRP avec troisième position sur la capitalisation du marché aujourd'hui. Et deuxième élément hyper important et fondamental, c'est ici là. Cette petite étoile, ça te donne le nombre de personnes qui suivent cette crypto-monnaie en permanence. C'est-à-dire qu'on a plus de 2 millions de personnes qui ont demandé des notifications pour avoir des informations sur cette crypto-monnaie. C'est hallucinant. Bitcoin, je pense qu'il n'a pas dépassé 5 millions de suivants. Bitcoin qui est la mère, qui est le patron, pas plus de 5 millions de suivants. Si on a le temps, je vais vous le montrer. Mais XRP, déjà, on a plus de 2 millions de personnes qui sont en train de suivre la monnaie. Si tu prends aujourd'hui, depuis la création de cette monnaie, bon, c'est loin, on va partir sur un an. Si vous cliquez ici là, tu as 1D, 7D, 1 mois, 1 an, tout. Donc, cette étape te donne le pourcentage que la crypto a à faire durant toute son existence. Donc, si je clique sur 1D là, ça fait un jour, la crypto a à faire 1,84% en 24 heures. En 24 heures, un jour, la crypto a à faire 1,80%. Si on clique sur 7 jours, ça nous permet de savoir. Tout ça, ça fait partie des analyses fondamentales. Est-ce que la crypto est haussière depuis toute cette année ou baissière depuis toute cette année? C'est ça qu'on appelle time frame. Quand vous êtes dans le domaine du trading, on appelle ça time frame. Le time frame peut te permettre de savoir l'évolution de la monnaie. Si on prend 7 jours, la monnaie a fait 20%. 20% en 7 jours. Pour vous dire, aujourd'hui, la crypto-monnaie XRP est dans une phase vraiment de croissance hyper importante. Donc, 20% en 7 jours. Si on prend un mois, prenons un mois, XRP a fait 70% en un mois. Regardez, il est là, il est là. 70% c'est parce que 100%. 70% c'est combien? Si tu avais déposé 10 millions, aujourd'hui tu as 17 millions en un mois. Si tu avais déposé 1 million, tu as 1 700 000. Bon, je ne suis pas un mathématicien, vous pouvez m'aider sur les commentaires, mais vous connaissez c'est quoi 70%. Voilà, peu importe le montant que tu avais déposé en un mois. Là, si on prend un an, la crypto a fait 507% en un an. 100%, 200%, 300%, 400%, 500% en un an. Donc, c'est-à-dire que sur un an, aujourd'hui, c'est juillet 2000, pour ne pas donner la date du jour, nous sommes juillet 2025. Donc, juillet 2024, si tu avais déposé 1 million, tu as 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions. Si tu avais déposé 10 millions, en juillet 2024, tu as 10 millions, 20 millions, 30 millions, 40 millions, 50 millions, 60 millions. Si tu avais déposé $100, tu as $200, $300, $400, $500. Tu vois l'évolution de la crypto. C'est pourquoi ça fait chier quand les gens disent « Ouais, ça marche. Est-ce que ça marche ?» Mais les chiffres sont là. Les chiffres ne mentent pas. Est-ce que quand tu as acheté XRP, moi, je vous avais beaucoup parlé d'acheter XRP. Quand on a dit acheter XRP, est-ce que tu as toujours tes XRP? C'est ça la question. Ou bien tu pensais que c'est pour 2 jours ou une semaine. Là, c'est le premier élément de base. Là, tu peux cliquer ici, All. C'est-à-dire que tout, ça te donne maintenant l'évolution de la crypto-monnaie entre cette date. Parce que si tu mets le coup de source, ça te donne la date. Ici, on est 11. Le 25, 11 mois 2013. Entre 2013 et aujourd'hui 2025, c'est combien? 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Donc, 2020, 2025, ça fait 12 ans. Sur 12 ans, la monnaie a fait 61 110%. 61 110%. Peu importe le montant que tu fais déposer en 2013. Voici un peu ces éléments-là. Pourquoi quand tu fais analyse fondamentale d'une nouvelle crypto-monnaie, c'est important? Parce que c'est ça qui te permet de comprendre est-ce que la crypto est sur quelle évolution. Donc, après tout ça, maintenant, tu peux venir ici à gauche. Si vous regardez à gauche, on a beaucoup d'informations qui sont capitales. Première information, il y a ce qu'on appelle le market cap. Le market cap, on a plus de 212 milliards de dollars sur la crypto-monnaie. 212 milliards de dollars. Quelle est l'importance de ce montant, de ces chiffres-là quand on veut investir? Ça veut dire que 212 milliards de dollars ne peut pas disparaître du jour au lendemain sur le marché. C'est très important de comprendre qu'après, on va aller sur certaines plateformes comme Bscan ou Troscan pour vous montrer les détenteurs de combien de pourcents sur ces 212 milliards de dollars. C'est hyper important. Donc, quand tu comprends ça, ça veut dire que la crypto ne peut pas disparaître du jour au lendemain. Là, c'est important. On a plus de 9 milliards de dollars de volume 24 heures. En 24 heures, on a plus de 9 milliards de dollars. Il y a une source sur XRP que moi, souvent, j'aime pas. C'est le nombre de pièces. On a plus de 100 milliards de pièces. Mais par contre, il y a plus de 59 milliards de pièces qui sont déjà en circulation. Sur 100 milliards, voilà, en circulation. Ici, c'est le nombre, le supply qui est déjà en circulation. Si tu prends le cas de Bitcoin, le supply maximal, c'est 21 millions de pièces. Mais là, on tourne autour de 19 millions, 20 millions de pièces. Donc, il reste pas beaucoup de pièces à miner. Sur le XRP aujourd'hui, ça, c'est valable
valable sur n'importe quel crypto. Il faut toujours, moi j'adore les cryptos où le supply en circulation a dépassé le supply à miner. Exemple, si on dit cette crypto doit avoir 100 millions de pièces, moi je veux que sur la partie offre en circulation, minimum 50 à 60 millions, au-delà de 50 millions de pièces soient en circulation. Je n'aime pas une crypto-monnaie qu'on dit c'est 100 millions et il n'y a que 30 millions ou 40 millions qui sont déjà minés. J'aime pas ces genres de crypto-monnaie. Donc, ça fait partie de mes logiques d'analyse fondamentale, simple, pas approfondir. Là, c'est hyper important. Là, on a le supply de XRP de 100 milliards de dollars à miner. Sur ces 100 milliards de dollars, il y a déjà 59 milliards qui sont déjà en circulation. Donc, c'est hyper important de le comprendre. On a le volume 24 heures. On a aussi la capitalisation. Ici, il y a un autre élément fondamental. C'est ici. Ici, tu as le white paper. Le white paper, c'est le livre blanc. Chaque crypto-monnaie est mise sur le marché et accompagné par un livre blanc, un document qui explique les objectifs, les projets, les détails de cette monnaie. Donc ici, c'est ici que tu pourras le télécharger. Si vous venez ici et vous ne voyez pas cette white paper, faites très attention à la crypto parce qu'il y a certains cryptos qui ne mettent pas en public le white paper. Mais je pense qu'il fait partie des exigences de CoinMarketCap pour être listé sur cette plateforme. Parce que sur CoinMarketCap, ça ne veut pas dire que tu as juste créé votre crypto-monnaie, tu auras la possibilité de le lister ici sur la plateforme parce qu'il y a des règles, il y a des conditions. Le white paper ici te dit la crypto de XRP, le XRP c'est l'initial, la crypto c'est Ripple. Avec la société, il y a énormément de choses derrière. Donc là, on te dit Ripple protocole ici, voilà, c'est en anglais, tu as la possibilité de le changer, je ne vais même pas essayer de vous le lire, mais il y a une possibilité de le convertir en français. D'accord? Je vais même essayer de mettre comme ça. On dit Ripple est un système de paiement révolutionnaire qui simplifie l'envoi d'argent à travers le monde et résout les défis majeurs des réseaux financiers. Donc bref, tu as tous les détails. Quand tu mets juste le curseur ici, tu as vu quand j'ai converti, traduire la page, ça devient français, on a marqué livre blanc. Que ce soit livre blanc ou white paper, peu importe, c'est la même chose. On peut cliquer ici pour en savoir plus. Tu peux aussi cliquer ici pour le livre blanc complet, pour le télécharger directement dans votre ordinateur, c'est bel et bien possible. Ici, on a le site officiel. Voilà, parce que souvent, il y a des gens qui partent partout pour avoir des informations. Là, si vous créez votre compte sur CoinMarketCap, tu peux avoir un compte sur CoinMarketCap. C'est pas pour acheter, c'est pas pour vendre souvent, mais pour avoir des informations, tu peux cliquer juste sur cette petite étoile. Automatiquement, tu fais partie des personnes qui reçoivent des notifications pour toute information, toute actualité qui concerne cette monnaie que tu viens de cibler ici, comme c'est 2 millions de personnes. Mais ici, il y a le site web sur lequel tu peux aller avoir plus d'informations sérieuses, crédibles sur cette monnaie-là, site web. Et là, tu as les réseaux sociaux de cette crypto-monnaie, Twitter, tu as ici Reddit, il y a ici GitHub. C'est-à-dire que tous ce sont des réseaux sociaux professionnels que les gens utilisent, voilà, à travers cette monnaie qui est Ripple. Un autre élément hyper important, c'est le secret que beaucoup de personnes ne connaissent pas. C'est le contrat de cette monnaie. Il y a souvent certaines personnes qui vont acheter des monnaies sur Trust Wallet, sur MetaMask, etc. Et ensuite, quand ils partent là-bas, ils tapent le nom de la crypto, ils ne trouvent pas. Il y a la plupart du temps, souvent, c'est le contrat de cette monnaie que tu dois copier. C'est beaucoup plus facile pour acheter ces monnaies-là sur ces portfolios. Et le contrat est ici. Ce qui est plus important, le contrat te permet de savoir sur quelle blockchain qu'on a adossé cette monnaie. C'est là où tu vas comprendre est-ce que cette crypto-monnaie est un coin ou un token. C'est quoi la différence entre coin ou token? Les coins, ce sont des crypto-monnaies qui ont leur propre blockchain, adossées sur leur propre blockchain. C'est le cas de Bitcoin, c'est le cas d'Ethereum, c'est le cas de BNB, c'est le cas de Solana, etc., etc. Mais il y a des crypto-monnaies qu'on appelle des tokens parce qu'ils n'ont pas leur propre blockchain. Ils sont obligés d'être adossés sur un autre XY blockchain. C'est le cas aujourd'hui de XRP parce qu'il est adossé sur la blockchain de Smart Change de Binance. C'est pourquoi tu vois le contrat est adossé lié. C'est ce contrat qui va la plupart du temps définir cette sauce-là. Souvent aussi, une crypto-monnaie peut être aujourd'hui avec l'évolution, la dématérialisation de ce secteur d'activité, une crypto-monnaie souvent peut être adossée sur 2 ou 3 différents blockchains. Mais ici, on a ici la blockchain de Binance. On a ici le Trust Wallet, le MetaMask. On peut cliquer ici juste à côté sur cette petite flèche pour savoir sur les autres aussi chaînes sur laquelle portefeuille on peut aller pour acheter cette monnaie. Là, on a Grand Livre XRP, on a Kikia, on a chaîne Intelligence Binance, etc.
Voilà, sur les réseaux de Trust Wallet, MetaMask, Trust Wallet, MetaMask, etc. Donc ça, c'est des éléments ici hyper importants que les gens doivent comprendre sur cette portefeuille. Donc quand tu veux aussi savoir, il y a des gens qui ne savent pas comment faire maintenant pour acheter facilement. Voici ici. C'est important de savoir. Ici, on est sur le graphe. Après le graphique, ici, il y a le marché. Quel est le rôle et l'importance du marché? Ça te donne toutes les plateformes normales et les portefeuilles qui ont listé cette crypto-monnaie. Et une bonne crypto-monnaie doit être adossée à l'avance sur plusieurs portfolios. Souvent, certaines personnes, on vous parle d'une crypto-monnaie et vous ne savez pas où acheter. Cliquez, faites tes recherches et ici, vous mettez aussi marché. Là, on a les SEX, les DEX, les placements, etc. Voilà, tout est là. Là, on a le Binance. Et c'est ici que tu vas avoir le volume sur chaque plateforme. C'est ici que tu vas avoir, parce que souvent, on peut te parler d'une crypto-monnaie. Tu n'as pas le droit d'acheter cette crypto-monnaie sur X plateforme, mais là, tu as le droit de l'acheter sur Y plateforme. Parce que là où il y a plus de volume, là où il y a plus de liquidité, il y a certaines plateformes, c'est moins liquide par rapport à d'autres plateformes. Là, à chaque fois, tu vas confiance haute. Ça veut dire quoi? C'est l'élément, il y a beaucoup d'éléments, mais on ne pourrait pas tout détailler. Mais je vous dis, si vous venez ici, vous poussez jusqu'à ici. Là, on a la confiance haute. C'est-à-dire que toutes ces plateformes qui sont là, il y a une confiance haute sur ces plateformes. Binance, voilà, Bybit, voilà, Bourse Coinbase, etc. OKX, MEX, etc. KuCoin, etc. Mais quand vous descendez, normalement, tu vas voir, si vous défilez, tu vas voir là où il y a des parties où c'est un peu faible, etc. Mais là, vous pouvez aller-y voir sur ces niveaux-là. Tant qu'en tout cas, c'est comme ça, tu sais que c'est bon. Mais le pourcentage, toi-même, tu le vois, 0,10%. Tu as quitté sur plusieurs pourcents jusqu'à 0,1 de pourcentage. Ce sont des éléments hyper importants. Ça te permet, PancakeSwap, tu peux acheter, Kraken, tout, en tout cas, c'est très clair. Donc, voici aussi un autre élément hyper important sur lequel tu peux aussi se baser pour avoir des informations d'une monnaie. En tout cas, tous ces éléments qui sont là à propos de la crypto-monnaie, actualité, tout ce que vous voulez, tu peux l'avoir en utilisant cette partie sur CoinMarketCap. Peut-être prochaine vidéo, on va approfondir et ensuite, on va commencer aussi de faire des analyses techniques sur prendre une crypto-monnaie, essayer de l'analyser fondamentale et technique pour partager et laisser tout le monde aussi donner leur point de vue. Donc, dis-moi si vous pensez que aussi vous pouvez maintenant le faire sur n'importe quelle crypto-monnaie qu'on va vous dire, parce que sur l'un de nos dernières vidéos, vous avez dit que c'est risqué, c'est dangereux quand on vous parle d'une crypto-monnaie et automatiquement vous achetez la crypto-monnaie sans vous-même être capable de faire il ne reste que des petites analyses sur ces monnaies-là. Donc, j'espère qu'à travers cette vidéo, vous allez comprendre désormais vous aussi, si on vous parle d'une crypto-monnaie, tu as la possibilité d'aller sur CoinMarketCap, faire telle ou telle chose. Donc, les gens qui sont dans le business maintenant de la crypto-monnaie, il y a des astuces que vous pouvez comprendre sur CoinMarketCap. Il y a beaucoup de personnes qui savent, il y a des gens qui ne connaissent pas. Donc, je pense que dis-moi sur les commentaires si vous voulez que je revienne sur ces genres de détails-là. Ça pourra aider beaucoup de personnes qui sont dans le business, surtout la vente et achat des cryptos. Donc, cette vidéo est sponsorisée par Vision Crypto, l'une des meilleures plateformes en matière d'achat et vente des crypto-monnaies. Aujourd'hui, en Afrique, vous pouvez acheter avec les mobile money, vendre vos cryptos et recevoir de l'argent avec les mobile money. C'est efficace, c'est rapide, c'est fiable. Donc, c'est l'une des meilleures plateformes en matière de vente et achat de crypto. www.visioncrypto.net. Donc, vous pouvez aller sur la barre de description. Il y a un lien qui vous permet de créer votre compte si vous n'avez pas de compte. Sinon, tapez juste www.visioncrypto.net. Le code de référence ou de parrainage n'est pas une obligation. Tu peux même le sauter et créer votre compte. Commencez à tester cette plateforme pour acheter des cryptos. Allez sur vos portefeuilles ou votre plateforme d'échangeur pour acheter des crypto-monnaies. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous le 9 août à l'hôtel Belcote au niveau d'Abidjan pour la conférence du 9 août sur le business en ligne et la crypto et le trading. Merci, à la prochaine. Ciao.